Bonjour, amis madrilènes et amoureux du football. Aidez-nous en mettant un « j'aime » et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à apporter les nouvelles les plus actualisées du meilleure équipe du monde, notre équipe de cœur, à la Madrid. Quand tout semblait être sous contrôle dans la feuille de route du Real Madrid pour ce marché d'été, un rebondissement inattendu a secoué la planification interne du club. La célébration de la Coupe du Monde des clubs devait marquer la clôture du chapitre des recrutements et le début des départs avec des noms très concrets sur la rente de sortie. Cependant, Vinicius Junior a modifié le scénario, stoppant son renouvellement quand tout était prêt pour le formaliser. Au club blanc, on ne s'y attendait pas et le scénario a complètement changé. Le plan initial, les recrutements clos et l'opération sortie en marche. Jusqu'à il y a quelques jours, tout se déroulait comme prévu à Valdebella. Avec l'arrivée de Dean Weekend, Alexander Arnold, Franco Mastanciono et Alvaro Cara, le Real Madrid considérait terminer son activité en matière d'incorporation. 4 mouvements stratégiques qui renforcent toutes les lignes de l'équipe et préparent le terrain pour un projet dirigé par Xavi Alonso. À partir de là, l'attention se déplaçait vers l'opération sortie. Des joueurs comme Rodrigo, Dani Ceballos, Odriola ou Valero étaient évalués pour ajuster le budget et libérer de l'espace dans l'effectif. L'idée était claire, faire une grande vente pour équilibrer les comptes après les 100 millions d'euros investis. Tous les chemins menaient à un possible départ de Rodrigo Goss, qui a suscité l'intérêt de géants comme Liverpool, Manchester United et le PSG lui-même. Mais de manière inattendue, le nom de Vinicius Junior a fait irruption dans l'équation. Et pas précisément pour sa performance. Le freinage de Vinicius, un pacte rompu en silence. Ce qui semblait être une simple formalité s'est avéré être une bombe silencieuse. Le club blanc considérait le renouvellement de Vinicius comme acquis. Tout était discuté, pactisé, convenu. Il ne restait plus qu'à apposer la signature. Cependant, ces dernières semaines, le joueur a décidé de paralyser le processus sans offrir de raison claire. La position a surpris tout le monde au club. En particulier le président Florentino Pérez, qui a toujours démontré un soutien total aux Brésiliens, même dans ses moments les plus difficiles. De l'entourage de Vinicius, on filtre qu'il n'a jamais été aussi proche de la conclusion comme l'affirme le club. Néanmoins, des sources internes de Valdebella assurent qu'il existait un pacte de gentleman entre les deux parties et que la position actuelle du joueur rompt cette confiance mutuelle. Cette décision a mal été perçue parmi les dirigeants madrilènes qui commencent à envisager des scénarios auparavant impensables. L'économie comme moteur de décision. Au-delà de l'émotionnel, le Real Madrid est une institution qui prend soin avec une précision chirurgicale de chaque mouvement économique. Après les dépenses réalisées cet été, on calcule que le club a besoin d'encaisser au moins 90 millions d'euros pour équilibrer le bilan et respecter sa philosophie traditionnelle d'autosuffisance financière. Avec cet objectif en tête, la liste des possibles ventes se réduit à 2 noms, Rodrigo ou Vinicius. En aucun cas, on envisage le départ des deux. L'option de garder les deux est également sur la table, mais seulement si aucune des offres ne satisfait les exigences du club. Ce qui est clair, c'est que si Vinicius maintient sa position de ne pas renouveler, la possibilité d'une grande vente prend de la force. Le Brésilien a un contrat jusqu'en 2027, ce qui signifie que l'été prochain, il entrerait dans sa dernière année de lien effectif avec l'option légale de négocier avec n'importe quel autre club à partir de janvier 2027. Quelque chose que le Real Madrid veut éviter à tout prix. Rodrigo dans le radar européen. Pendant ce temps, l'avenir de Rodrigo Goss continue d'être un sujet de débat. Bien que sa performance ait été plus irrégulière, sa jeunesse et sa polyvalence offensive ont capté l'attention de plusieurs clubs importants. En Angleterre, à la fois Liverpool et Manchester United suivent de près sa situation et le PSG aurait également demandé pour lui comme possible revanche après le départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'a pas encore pris de décision définitive. La direction sportive analyse toutes les variables, mais attend également que les circonstances autour de Vinicius s'éclaircissent pour procéder avec plus de clarté. Le rôle que Vinicius adoptera dans les prochaines semaines sera déterminant pour savoir lequel des deux Brésiliens pourrait quitter le Santiago Bernabéu cet été. Conclusion, un dilemme inattendu. L'été a pris une direction imprévue à Valdebella. Ce qui semblait être une ligne droite finale tranquille s'est transformé en un nouveau casse-tête pour les dirigeants. Vinicius a brisé les schémas et maintenant le Real Madrid doit décider s'il lui offre plus de temps pour réfléchir ou s'il commence à écouter des offres pour un joueur qui, jusqu'à il y a peu, semblait intransférable. L'option de vendre Rodrigo reste la voie la plus logique sur le plan sportif et économique. Mais si Vinicius ne renouvelle pas, le club ne veut pas courir le risque de se retrouver sans marge de manœuvre dans un an. La situation, en définitive, est dans une impasse, mais pas pour longtemps. Que feriez-vous si vous étiez le Real Madrid ? Vendriez-vous Rodrigo, Vinicius ou miseriez-vous pour garder les deux ? Nous vous lisons dans les commentaires.
Laissez votre j'aime et votre commentaire.